L'histoire de 5 étudiants qui au cours de leur formation ont trouvé l'occasion pour défendre une même idée. Cette idée était de promouvoir et de s'intéresser aux races de nos montagnes en voie de disparition ou en races menacées. Maintenant, l'aventure peut commencer. Nous réunissons nos armes, stylos, calepins, cartes routières pour diriger notre cheval de fer. Et nous voilà partis. Je ne vous dis rien? Je m'appelle Saorine, une vache lourdaise de 5 ans. Depuis des siècles, mes grands-parents occupaient le cœur des Pyrénées, de Lourdes à la vallée de Campan. En 1930, nous étions plus de 15 000. Toute ma famille était réputée pour le travail effectué dans les champs, mais en plus de cela, que ce soit ma grand-mère ou ma tante, toutes deux produisaient du lait de qualité qui servait à la fabrication de très bons fromages. Malheureusement, un drame a bouleversé toute notre communauté. Nos chères montagnes ont été envahies par de nouvelles races, beaucoup plus productives, et par la mécanisation. À contre-cœur, nos propriétaires ont été obligés de se séparer de nous pour suivre l'évolution productiviste de l'agriculture. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 250. Nous étions au bord de la déprime et voués à disparaître. Jusqu'au moment où des éleveurs et simples amoureux du patrimoine ont décidé de nous donner une seconde chance et de faire valoir nos atouts. Pour cela, toute ma famille se pomponne pour les grandes représentations comme le Salon de l'Agriculture à Paris en 2006. Il nous arrive même quelquefois de rougir devant les nombreux photographes qui veulent immortaliser le moment. En effet, nos cornes claires en lyre et notre robe froment attirent autant les gens qui nous ont bien connus que leurs petits-enfants. Maintenant, nous espérons servir à l'entretien des montagnes les moins accessibles et qui sait, peut-être obtenir un jour un signe officiel de qualité. Ce qui est sûr, c'est que l'on risque de se revoir encore de nombreuses années dans toutes les foires agricoles du pays. A très bientôt. Que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles? Montagne Pyrénées, vous êtes mes amours. En continuant notre aventure, nous avons rencontré dans le même secteur Simone, une brebis lourdaise. Simone, étant trop timide, a préféré laisser la parole à son éleveur qui nous a raconté la merveilleuse histoire de cette espèce. Au milieu de ce siècle, la race lourdaise était considérée comme la race des Pyrénées orientales. Même si elle a conservé le format, la conformation et le profil busqué de la race béarnaise, aujourd'hui son berceau s'étend sur les cantons d'Aucun, Argelès-Gazos, Lourdes, Bagnères de Bigorre et Saint-Pé dans les Hautes-Pyrénées. Cette espèce, adaptée au relief et au climat des Pyrénées, était très appréciée de nos bergers. En 1977, le cheptel de race pure avait été estimé à 3500 femelles. Mais une bête noire, qui est l'intensification et la rentabilité de la production, est venue manger beaucoup de troupeaux. En 2000, on compte un effectif de 985 brebis dans 24 élevages. La brebis lourdaise est un animal facilement reconnaissable. Ses cornes enroulées en spirale et sa robe blanche la rend particulièrement attachante. Sa taille, au garrot de 85 cm, lui permet d'être dominante dans nos montagnes. Cette race, très docile, était dans le passé traditionnellement adaptée à une production pratiquement disparue par défaut de rentabilité. Cette race possède des aptitudes maternelles car elle est très bonne laitière. Ces animaux partent en estive en haute montagne de juin à septembre et passent l'hiver à l'abri dans les granges. Mais depuis la réduction du nombre d'animaux, diverses actions ont été réalisées avec l'appui du Conservatoire du patrimoine biologique régional pour sauvegarder la race lourdaise.
Bonjour à tous, je m'appelle Pedro, je suis un homme des Pyrénées. Vous me reconnaissez? Suis-je bête? Bien sûr que non. Vous m'avez délaissé il y a bien longtemps, du temps de mon grand-père. Il me raconte souvent son histoire. Il habitait dans une petite exploitation de la vallée d'Aspe. Il me disait qu'il y avait de la famille un peu partout dans les Pyrénées, de la Catalogne à l'est et à l'ouest jusqu'au Pays Basque, et même dans la Gironde. Autrefois, mon grand-père était le plus vaillant des ânes. Il était capable de tirer des charrettes pleines de foin, de nourriture. Il était capable de ravitailler les bergers en montagne grâce à sa robustesse et sa rusticité. Vous le reconnaissez, il est à droite, à côté de son patron. Son propriétaire l'aimait beaucoup car il était d'un caractère docile, comme aujourd'hui nous le sommes encore. Il aimait aussi son esthétique, pure et élégante, qui faisait de lui un vrai âne des Pyrénées dans toute sa splendeur. Un beau jour, son propriétaire achetait un tracteur et mon grand-père vit ses copains de l'exploitation disparaître un à un pour ne rester que lui, certainement le préféré du patron. Il le garda des années à rien faire dans une pâture où il s'ennuyait seul. Quelle tristesse, disait-il. Puis un jour, le patron, accompagné d'autres personnes, le regardait marcher dans le pré. C'était un jour de juin 1994. Ces personnes l'ont longuement jugé, l'ont pointé, du sabot jusqu'à l'oreille. C'étaient des personnes de l'Association nationale des ânes des Pyrénées. Quelques mois plus tard, ces mêmes gens l'ont amené dans une camionnette, direction l'Institut de Saint-Christophe à Masseube, où il trouva d'autres ânes et ânesses comme lui, pour que la race se reproduise sans consanguinité. À la suite de cette rencontre, mon grand-père trouva une magnifique ânesse au nom de Paula, qu'il ramena chez lui et lui firent un âne au nom de Nestor, qui deviendra mon papa. Cette association, créée en 1994, avait pour objectif de faire reconnaître officiellement la race asine des Pyrénées, a atteint son objectif en 1997. Il me disait qu'à la suite de ce rassemblement, il n'y avait que 40 ânes des Pyrénées comme lui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes 250. Il était temps de s'inquiéter et j'aurais pu ne pas exister. Aujourd'hui, j'ai 2 ans, ma propriétaire est très contente de moi et elle dit que je serai un champion comme mon père et mon grand-père. Mon père est âgé d'une dizaine d'années. C'est un animal de concours car il correspond tout à fait à l'esthétique de la race. L'été, il part aussi en montagne avec d'autres ânes accompagner les touristes lors de longues marches dans la montagne. Ma mère aussi part en randonnée l'été avec les touristes, mais elle donne aussi du lait pour un producteur de produits de beauté à base de lait d'ânesse, très bon pour la peau. De ces activités, ma propriétaire, qui est pour moi une deuxième maman, tire quelques profits. Mais elle vend aussi des ânes pour des propriétaires particuliers. Mais ce qu'elle aime avant tout, c'est nous voir courir dans les champs, oreilles aux 4 vents, libres et heureux d'être encore là. Après de longues péripéties et un chemin très interminable, nous sommes arrivés chez M. Coquimpo, éleveur de chèvres des Pyrénées, qui se trouve à Pierreborde. Ce monsieur nous reçut très gentiment pour nous parler de la chèvre des Pyrénées. Quand il nous amenait voir les chèvres, en chemin, il put nous raconter leur histoire. Avant, elles peuplaient la chaîne de l'Ariège à l'Atlantique, réputée pour la richesse de son lait. On les trouvait en petits troupeaux dans les élevages de brebis, pour apporter du lait aux bergers et aux chiens. En 1852, on comptait près de 70 000 caprins, mais à cause des races sélectionnées, les éleveurs la délaissèrent au profit des races plus productrices. Comme on put le remarquer en arrivant sur le site où se trouvent les chèvres, elles ont de longs poils noirs. Il nous fit remarquer qu'elles sont sobres, résistantes au climat et adaptées au parcours accidenté de la montagne, mais cela, on s'en aperçut assez vite, puisqu'il nous fallut du courage pour grimper par les sentiers escarpés. Donc, ces chèvres faisaient partie des 1192 et des 130 boucs qui restent au pays. On peut les retrouver sous différentes productions, telles que les chevreaux ou la production fromagère. Il nous fait aussi remarquer qu'une association s'était créée pour défendre les chèvres. Son but est la sauvegarde, la défense et la promotion des chèvres. C'est à ce moment-là qu'il nous apprit qu'il en était membre. Cette association a différentes actions en cours, comme l'inventaire de troupeaux, la création d'un centre d'élevage et d'un haras de boucs. Et ce jour-là, l'association aura réussi son but. Et voilà, après quelques jours passés à gambader dans nos chères Pyrénées, il est temps pour nous de rentrer et de nous reposer. Mission réussie. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration du projet, notamment le lycée agricole Jean Monnet, M. Murguet et Mme Degache, mais aussi
Jean-Michel Girard, éleveur de vaches et de brebis lourdaises, Monsieur Coquimpo, éleveur de chèvres des Pyrénées, et Véronique Bérotte, éleveuse d'ânes des Pyrénées, mais aussi notre parrain, Monsieur Cassoulet.